Bon, Natacha, tu es rentrée dans le programme MAPI au mois de mars de cette année avec ton fils Lucas. Est-ce que tu peux me rappeler un peu quelle était la situation initiale, la problématique que tu rencontrais? Alors, la problématique, c'est qu'on n'arrivait plus à se parler, à se comprendre et on n'arrivait plus surtout à se supporter. Oui, c'est ça, bien résumé. Je me souviens qu'il y avait pas mal de violences, Oui. euh, des violences que vous traîniez d'ailleurs, de même familiales, qui n'étaient pas forcément que dans votre maison, parce que vous êtes tous les deux avec Lucas, mais également que vous avez pu subir dans votre famille avec de la violence, beaucoup d'injustices, ce qui faisait que ben, il y avait en vous un peu peut-être ces blessures-là qui traînaient. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que c'est ça, oui. Hmm. Donc Lucas, il avait quel âge quand il est rentré dans le programme? Il avait 16 ans. Est-ce que ça a été difficile de lui de le faire rentrer ou comment ça s'est passé pour toi? Non, c'était facile, il a de suite accepté. Après, il était un peu sceptique parce qu'on a Oui. tenté pas mal de choses, de thérapie, de sophrologie, enfin, on a vu pas mal de choses. Donc, oui, il a accepté parce que du coup, il avait envie de changer et que la relation change entre nous. Mais il était un peu sceptique en se disant, ouais, bon, allez, encore une de plus qui va me saouler pendant des heures et des heures et au final, qui va rien changer, quoi. Donc oui, il était partant parce qu'il avait vraiment envie que ça change entre nous, mais j'avoue que ouais, il était un peu sceptique. Bon, moi aussi, hein, parce que je me suis dit, on a vu des tas de gens qui n'ont jamais réussi à nous aider, donc je vois pas pourquoi d'un coup ça changerait. Ouais. Oui, c'est vrai que vous aviez rencontré. Qu'est-ce que vous aviez vu des psys? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Soit psychologue, psychiatre, conseiller familial spécialisé dans les violences. On a essayé le MDR, sophrologue, enfin, magnétiseuse. Je crois qu'on a tout essayé quasiment à part le marabout africain. Je crois qu'on avait vraiment tout testé. Et sauf une coach quand même. C'est ça. Comment tu m'as connue déjà? Sur Facebook. Sur Facebook. Ok. Ok, donc vous êtes rentré dans le programme. Alors, première séance, séance à deux. Où bon, la première séance est destinée déjà à reconnecter en termes de lien, mais un peu différemment, de façon plus ludique, de façon plus joyeuse. Vous vous êtes dit des choses. Est-ce que tu te souviens de cette séance? Je me souviens à peu près, après exactement tout ce qu'on s'est dit, non, mais je me rappelle, oui, qu'il y avait plein de questions où on devait répondre chacun de son côté avant de donner nos réponses. Ouais. Ouais. Et je me souviens que Lucas, dès la première séance, il a vraiment joué le jeu. Oui. Alors que, effectivement, dans le profil, c'était pas gagné au départ. Mais je pense que ouais, la relation c'est de suite créée et je sais pas, ouais, il y a un climat de confiance qui s'est fait. Puis finalement, même s'il y avait des réticences, vous avez tous les deux pris le parti de dire ben allez, on tente le tout pour le tout et on y va à fond, quoi. Qu'est-ce que tu peux dire justement par rapport au parce qu'on a passé 4 mois ensemble. Est-ce qu'il y a eu des moments particuliers qui t'ont marqué durant cette période? Est-ce qu'il y a eu des changements qui t'ont marqué? Des choses qui m'ont marqué, en fait, c'est surtout par rapport à Lucas, où bah, quand tu lui posais la question, voilà, trouve trois, trois qualités chez maman, etc. En fait, bon, je me doutais qu'il pensait ça, mais sauf qu'à chaque dispute, qui était très régulière, il disait tout l'inverse. Et donc, du coup, bah, ça a permis vraiment de se dire en fait ce qu'on pense au fond de nous, mais qu'on se disait jamais parce que on se disait plus des choses négatives à chaque dispute que les choses positives. Donc, déjà, c'était assez agréable de s'entendre dire, bah oui, finalement, t'es pas la pire maman au monde, bien au contraire. Et après, les changements qui ont marqué, c'est qu'on a réussi quand même à se mettre à la place l'un de l'autre.
et à essayer de comprendre chacun le point de vue de l'autre. Et ça, ce qui nous a beaucoup aidé, je pense que c'est les petits jeux de rôle où du coup, tu nous as dit, bah moi j'incarnais Lucas et lui, il m'incarnait moi. Et du coup, bah, avec beaucoup d'humour, bien évidemment. Mais du coup, c'est vrai que ça permettait vraiment de se dire, ah ouais, c'est vrai que je réagis comme ça. Ah ouais, c'est vrai que je lui dis ça. Ah ouais, c'est vrai que je crie comme ça. Et c'est vrai que du coup, bah, de le voir, en fait, son fils faire ça, on se dit, ah ouais, quand même, je savais que je criais, je savais que je réagissais comme ça, mais de voir le fils le mettre en scène, du coup, on se dit, ah ouais, il va quand même falloir que je change. Ouais. Et vous avez d'ailleurs adopté en même temps le même, même si lui, il a moins bien formalisé que toi, mais lui aussi il s'est mis en mode changement parce que, bon, il reste taquin, parce que Lucas, voilà, c'est un grand taquin, il a beaucoup d'humour, donc il joue beaucoup là-dessus, mais moins, je pense qu'il te laisse un peu plus ton espace, non, aujourd'hui? Oui. Ouais. Parce que ça pouvait être un peu étouffant, cette façon justement de venir vers toi, à te taquiner en permanence, même quand tu étais énervé, ça pouvait être pesant. Oh oui. Et alors, on a abordé des points qui ont été sensibles, qui ont été douloureux, puisque vous avez eu dans votre histoire des événements familiaux ou autres qui ont été compliqués, dans son travail aussi, puisque quand on avait justement, on s'était connectés ensemble, vous veniez de vivre un épisode douloureux, lui, dans son travail, puisqu'il était en alternance avec son patron. Euh, Comment, comment tu penses que cet accompagnement, justement, que le programme a pu vous aider à dépasser même des histoires qui, finalement, ne peuvent pas être résolues, je pense plus à l'histoire familiale, par exemple, ne peuvent pas être résolues parce que, ben, il y a une forme d'injustice, des injustices qui s'étaient passées, et bon, ben ça, pour rien faire dessus, c'est un état de fait, c'est comme ça. Mais comment vous avez pu dépasser ça? Est-ce que vous l'avez un peu dépassé déjà? Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose aujourd'hui qui est un peu plus derrière vous? Ah, oui, je pense que c'est derrière nous quand même s'il m'arrive encore un peu de crier parfois, j'avoue. Mais c'est de moins en moins fréquent. Lui, c'est pareil. Voilà, du coup, il y a plus de violence, même pas verbale, enfin très très peu en fait. Et en fait, l'accompagnement, bah, tu nous as beaucoup parlé de la communication non violente, justement. Mm. Donc, on a essayé de travailler là-dessus sur l'OSBD, donc observation, sentiment, besoin, demande. Alors, on le fait pas forcément encore très naturellement. Il n'y a pas forcément à chaque fois les quatre étapes, mais du coup, on essaye quand même plus de discuter en disant, bah, tu vois, là, Lucas, quand je rentre que ce que je t'ai demandé, c'est pas fait, voilà, ça me prend la tête alors que j'ai déjà une journée pourrie, etc. Et du coup, lui, il arrive déjà à se mettre à ma place en disant, ouais, bon, ok. Et des fois, je lui pose carrément la question, mais quel est l'intérêt, en fait, Lucas, tu sais que ça va m'énerver. Donc, quel est l'intérêt, en fait, de mettre en colère? Et donc, je pense que ça, il a bien compris. Donc, même si on n'arrive pas forcément à chaque fois à avoir observation, sentiment, besoin, etc., bon, on a quand même réussi à comprendre un peu plus de choses, à se mettre un peu plus à la place de l'autre. Et je vois qu'il le fait déjà plus naturellement. Vendredi, par exemple, je suis sortie, il n'a pas voulu venir avec moi. Quand je suis rentrée, il avait vidé le lave-vaisselle, alors que je lui avais même pas demandé, en fait. Donc, il avait vidé le lave-vaisselle. On avait eu des travaux le matin, donc on avait des gravats qui sont tombés du vide-grenier, du plafond. J'avoue que j'avais eu la flemme, donc j'avais dit, bon, tant pis, je passerai l'aspirateur le lendemain. J'avais juste sorti l'aspirateur, il m'a passé l'aspirateur et tout. Enfin, franchement, j'ai halluciné, quoi. C'est vraiment plus le même Lucas, quoi. Ah ouais, trop bien, trop bien. Et du coup, ben, bon, l'amour qui était déjà là, hein, parce que c'était flagrant pour moi que vous aviez un amour vraiment particulier dans le sens où ben, vous êtes tous les deux. Donc forcément, il y a une grande force entre vous qui quand on s'est connus, euh, était c'était pas éteint parce que l'amour est toujours là, mais en tout cas, la violence avait pris vraiment le dessus, soit la violence physique, la violence verbale. Donc c'était très douloureux pour toi et très douloureux pour lui aussi en réalité, hein. Mais
mais du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que bah, c'est apaisé, que cet amour aujourd'hui, ben, il est comme sous un écran et qui se ressent beaucoup plus dans votre quotidien, tous les jours à la maison? Ah oui, oui, c'est beaucoup plus serein depuis. Et, bah, avant, on disait que quasiment que des choses négatives, en fait, puisqu'on se disputait tout le temps. Et là, maintenant, on n'hésite pas. Voilà, quand je suis rentrée vendredi, que j'ai vu qu'il m'avait passé l'aspirateur et tout, j'ai fait waouh, bah écoute, franchement, merci. Parce que j'avoue que j'avais la flemme aujourd'hui, je pensais le faire demain. Donc écoute, c'est super. Donc maintenant, y a, il y a plus de positifs que de négatifs. Et même lui, ça lui a permis, en fait, parce qu'il avait un grand manque de confiance en lui, en fait, bah, entre le boulot, son papa, du coup, qui l'a abandonné, etc. Et là, du coup, bah, le fait que ce soit moins tendu entre nous, il a repris confiance en lui aussi. Et là, bah, il a commencé son nouveau boulot, là, il y a 3 jours, là. Ah, Et ça se passe super bien, en fait. Et il est super content. Alors, il me dit, je sais pas si je resterai quand même en mécanique toute ma vie. ouais. Mais en tout cas, il rentre en me disant ouais, j'ai pas vu la journée passer, quoi. Waouh, trop bien. Donc, ouais, ouais, même ça, voilà, il a repris confiance en lui. Et puis, bah, du coup, il dégage pas la même chose aussi, je pense, auprès de son nouvel employeur, des collègues, etc. Donc, du coup, parce qu'il était aussi un peu agressif, quand même. Alors, peut-être pas quand même en dehors avec son patron, etc. Mais il était quand même toujours plus ou moins en colère et ça se ressentait quand même, ne serait-ce que sur son ton, auquel il répondait toujours un peu agressivement. Et là, maintenant, bah, le fait d'être un peu plus serein, même sur son visage, il est un peu plus détendu, etc. Et je pense que ça doit se ressentir sur toutes ses relations, en fait. Ouais, 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 complètement. Ouais, ouais, complètement, tu as raison. Parce que c'est vrai qu'effectivement, ben, quand je vous ai rencontré au niveau boulot, il y avait eu ce gros souci, parce que, bon, on peut dire les mots, hein, c'est du harcèlement, hein, qu'il subissait et de la violence, hein. Donc, il était victime de ça, hein. Mais effectivement, dans sa façon de réagir, euh, en fait, ça impacte. Attention, hein, je dis, c'est bien une victime. Hein, je dis pas que c'est lui qui a provoqué. Hein, on est d'accord. Soit bien clair. Mais cela dit, dans sa façon de réagir, effectivement, il y a forcément, ça fait miroir à certaines choses en face, quoi. Et aujourd'hui, bah, je suis super contente qu'il puisse appréhender son nouveau métier, et cette nouvelle entreprise et ce nouveau patron avec ben, un peu c'est même pas le nouveau Lucas en fait, il a redécouvert le Lucas qu'il était, mais en enlevant sa Ouais, colère qu'il avait très fort en lui et qui cachait derrière son humour. oui, c'est ça. Mm. Ouais, c'est ça. Et un humour qui pouvait être même un peu piquant parfois, justement, qui montrait que à l'intérieur il y avait de la colère. Mm. Ouais, Ouais. c'est tout à fait ça. Et toi, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé du coup dans ta vie, dans tes relations? Mes relations au sens large, je sais pas, mais ce qui a changé, c'est que du coup, bah oui, je suis moins fatiguée, moins stressée. Parce que quand on commence sa journée ouais, et qu'on finit sa journée sur des disputes, des insultes, etc., bah, du coup, toute la journée, en fait, on est déjà sous pression. Et donc, le moindre truc qui se passe au boulot, c'est non, allez, je ne peux pas tuer un de mes élèves, ça t'interdit par la loi. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Et on sait que le soir, en rentrant, il va certainement encore se produire quelque chose. Donc, c'est vrai que bah, du coup, je vivais sous pression quasiment toute la journée. La nuit, bah, je dormais très peu parce que du coup, bah, voilà, ça me prenait la tête et je sais que dès qu'il y a un truc qui va pas, je suis insomniaque. Et donc après, bah, il y a la fatigue physique, mentale, et puis plus on est fatigué, moins on est d'humeur à supporter aussi. Donc du coup, c'était un petit peu le cerveau qui se mangeait la queue, quoi, parce que je sais que c'est fatigant, c'est stressant, mais comme j'ai pas beaucoup dormi, du coup, bah, le moindre truc qui va dire, je vais exploser aussi. Donc du coup, voilà. Donc ça va mieux déjà dans ce sens-là, où je suis moins sur les nerfs, moins fatiguée. Et est-ce que tu dors mieux? Oui, quand même. Ouais, d'accord. Ok. Bon, en tout cas, ouais, chapeau, moi, à tous ces professeurs. Je fais une parenthèse.
qui ont des élèves toute la journée et qui rentrent le soir, qui ont des enfants adolescents. En plus, tu es prof avec des ados en plus. Oui, Bravo. merci. Moi, je remets une médaille. Tu dirais bah, une maman qui peut-être hésiterait à rentrer dans le programme, qu'est-ce que tu pourrais lui dire qui peut peut-être aider les mamans qui hésitent encore, tu vois? Bah, de pas hésiter justement, puisque pour avoir essayé tout un tas de choses aussi coûteuses les unes que les autres finalement, parce qu'à part le psychiatre qui était remboursé, tout le reste n'était pas remboursé, donc j'ai tout payé de ma poche. Mais au final, ça l'a jamais aidé spécialement, Lucas. Donc plutôt que de passer son temps en différentes thérapies, etc., bah, oser se lancer. Alors oui, ça a un coût, hein, mais voilà, comme toutes les méthodes qu'on a essayées. Mais en tout cas, c'est l'une de celles qui a permis d'avoir vraiment une nette amélioration, quoi. Parce que d'habitude, bon, oui, il est peut-être apaisé sur le coup au moment de la séance, etc., mais ça repart de plus belle une semaine ou deux semaines après, quoi. Ah ben, c'est intéressant justement parce qu'est-ce que du coup tu dirais que c'est un investissement, mais un investissement à long terme, quoi, parce qu'en réalité, il peut pas revenir en arrière, tu vois. Maintenant, cette colère-là, alors il y aura encore des étapes de vie où ça va être compliqué, ou voilà, c'est évident, c'est la vie, c'est comme ça, hein. Mais par contre, ce qu'il a pu acquérir là ces 4 mois, il l'a, quoi, ça bougera pas, tu vois. Mm. C'est ça. Oui, oui, je pense que c'est un investissement à long terme, puisqu'effectivement, comme tu dis, la façon qu'on a de communiquer aujourd'hui, alors je dis pas que c'est le pays des bisounours, c'est que du coup maintenant on communique avec des sourires et des câlins, etc. Oui, bien sûr, ça m'arrive encore de crier, lui aussi ça lui arrive de s'énerver pas contre moi alors que je suis pas forcément la responsable de son problème, mais c'est nettement plus rare. Et puis du coup, bah, dès que ça arrive, l'autre intervient en disant: Ah, je crois que tu es en train de crier là. Ah, je crois que tu es en train de t'énerver contre moi alors que j'ai rien dit. Et du coup, bah, on en prend conscience de suite et on essaye de désamorcer la bombe de suite, avant qu'elle explose comme c'était avant, quoi. Ouais. Avec la technique du tacos, comme il dit. C'est ça. Pour la petite histoire, c'est un petit outil justement CNV pour les ados avec un hamburger, avec des couches, avec le pain, la salade, la tomate qui représente le petit bonhomme au SBD. Et lui, il appelait ça le tacos. Bon, mais écoute, bah, super, Natacha, merci beaucoup. Et puis en plus, moi, j'ai eu la chance de vous rencontrer en vrai puisque vous Mm, m'avez fait la gentillesse de venir me voir lors d'une répétition théâtrale. Donc, c'était trop bien. Moi, je suis trop contente quand je vous vois dans la vraie vie parce que c'est différent, c'est encore autre chose. mm. Trop bien. Ben, écoute, merci. Merci beaucoup pour cet échange et puis plein de bonnes choses. Bah, merci à toi et bonne continuation à toi aussi, hein. Merci.